Hola les chefs, on est de retour au Portugal. Aujourd'hui, le training extrêmement simple, 1000 pompes, objectif moins d'une heure. Et à côté de ça, on va discuter et bien évidemment, on va faire des petites figures avant. Comme ça va être bien sympa. C'est parti. Bon, pas chauffé, j'ai essayé le drapeau. Franchement, ça va, ça revient petit à petit. Bon, la forme est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave, ça va revenir, j'ai confiance. Et surtout là, je vais bosser les handstand push-up, handstand 90, j'ai envie de la re-avoir. Et voilà, tout simplement, c'est parti. Bon, actuellement, il fait 34 degrés. J'avoue, je m'entraîne entre guillemets au pire moment, même si moi je trouve qu'en fait c'est le meilleur moment. Je sais pas pourquoi je ressemble comme un Superman, frérot. Le soleil, c'est la puissance, frérot. Ça te donne la puissance pour t'entraîner. Et là, moi, ça me fait super du bien. Et donc là, on s'entraîne. Les barres, elles sont brûlantes. J'avoue, là, quand je viens de faire le handstand, c'était super chaud. Et j'ai dit, nique sa mère, on fait quand même. Mais ça va, c'est passé. On continue. Bon, ça faisait un bon moment, j'avais pas fait de muscle up là. Ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Après j'avoue là, je me suis regardé là, j'ai fait wesh, c'est quoi ces jambes là? Parce que ça fait un moment que j'ai pas entraîné les jambes. En fait, depuis que j'ai eu mon opération, j'ai pas repris les jambes. J'ai repris la course à pied dans l'objectif de faire un marathon, tout simplement avec en dessous de 4 heures, c'est ça que je vise. Et donc du coup, je me suis dit, si j'entraînais les jambes, j'allais commencer à m'alourdir bêtement. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré pour l'instant ne pas commencer à les entraîner. Mais j'avoue que ça m'embête un peu. Après en plus j'ai des segments extrêmement courts sur les quadris. Ça veut dire que ça fait un... Je sais pas si on voit. Ça fait un effet de short levé vu qu'il y a la boule, elle est ici. Et en fait en bas bah, c'est vide vu qu'il n'y a que du tendon pour moi. Et donc ouais, c'est assez embêtant. Mais bon, on va reprendre tout ça dès que le marathon il est couru, dès que les championnats de France sont faits. On va reprendre plus je pense un mode d'entraînement un peu plus hypertrophique. Ah oui, aussi là, je viens de m'essayer aux tractions. J'ai essayé quelques petites tractions dead stop pour voir. Bon, malgré les mains qui sont dans un piteux état, franchement, la prochaine séance traction dead stop, elle s'annonce vraiment top. Parce que la première traction, la première session que j'ai faite en dead stop, c'était celle que j'ai filmée juste avant. Et ouais, c'était un peu dur la reprise. Mais là, je pense que la prochaine, elle va être vraiment fabuleuse et que je vais taper non, comment on dit ça? Un bon max, voilà, un bon max traction simplement. Et donc, je suis pressé de faire la prochaine séance, ça va être magique, frérot. Bon, je pense que c'est le moment là, je le sens, on va s'essayer à la 90. Carrément, pas de coupure. Je vous pose là, c'est parti. Incroyable frérot, c'est passé. C'est pas bon, la forme est dégueulasse, mais c'est passé. Il faut que je regarde ça de suite, je vais checker là. Mais franchement, je suis refait. Là, on vient de débloquer quelque chose, même si c'est sale, on vient de débloquer quelque chose. Ça va être magnifique après. Let's go. Bon, je viens de regarder là. Franchement, c'est pas fameux. Le plan, il est dégueulasse et je descends vraiment pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'est pas du tout une 90, mais bon, c'est un degré qui fait qu'on se rapproche de la 90. Là, on va continuer de s'entraîner. Bah, c'est ça l'objectif, forcément. Et on va tester jusqu'à ce qu'on la débloque bien.
Bon là ça part en couille, j'ai complètement raté, mais c'est pas grave. Là on va faire quoi? On va passer à la suite. Je vais juste essayer un peu le front lever histoire de voir où j'en suis. Et ensuite on va attaquer les 1000 pompes, hein. C'est parti. Bon, comparé à la dernière fois au niveau du front lever marché, franchement, ça revient, mais c'est encore un peu lourd. Je sens vraiment que c'est lourd, j'arrive pas à le maintenir, ça s'est vu. Et aussi avec la descente négative, bon, j'avais la fatigue accumulée du mouvement que j'avais fait précédemment, mais sinon, ça va, ça revient. Je suis assez content. Je pense que d'ici quelques semaines, ce sera vraiment bien revenu. Je pourrai vraiment le maintenir très longtemps, voire même commencer à aller chercher un peu des pull-ups en front lever, et après, je suis content. Voilà, je sais pas pourquoi je prends un accent, mais c'est pas grave. Allez, bisous. Bon, du coup, ça y est, je me suis placé. On va faire des petites pompes là, juste ici. On va faire les 1000. C'est parti. Et juste, j'ai trouvé ce petit truc. Je sais pas c'est quoi, c'est gluant et tout. Il était à côté de moi. Il était posé comme as. Je l'ai pris, je l'ai nommé, je l'ai appelé Patablob, frérot. Et le Patablob, il va faire des pompes avec nous. Il va être posé à côté de nous, pardon, et il va nous encourager. Allez, c'est parti. Patablob. Je viens de remarquer, j'ai pas de chrono. Donc du coup, je vais me baser sur le temps de la vidéo. Là, il est écrit juste au-dessus. Je vais poser le téléphone et je vais me baser sur ce temps pour partir chaque minute. L'objectif, je crois que si je fais 17 pompes par minute, toutes les minutes pendant 1 heure, on atteint les 1000. Donc je pense que c'est largement jouable. Je vais faire ça, je vais devoir garder les lunettes pour voir le temps de loin, parce que sinon je vois pas, parce que je suis un putain de myope. Et voilà, on a posé Patablob juste ici. Vous allez voir dans la vidéo, j'ai fait un bon cadrage. Et c'est parti. Mais non, je viens de remarquer, en accéléré, il n'y a pas écrit le temps. Donc là, il va falloir que je trouve une solution. On va chercher. Parce qu'en fait, je peux pas ne pas filmer. Parce que sinon, ça manquerait de preuves. Même si je l'ai déjà fait plein de fois et je l'ai déjà filmé en accéléré. Mais il faut aussi que j'ai le chrono. Parce que si j'ai pas le chrono, ça va être compliqué de gérer le temps. Donc il faut que je trouve une méta. Vraiment, et très vite. Bon, du coup, j'ai trouvé une application. En gros, c'est Split Screen. Car ça t'affiche le chrono au-dessus. Et tu peux mettre ce que tu veux en dessous, sauf que le problème, c'est que ça ne fonctionne pas pour les vidéos. Donc du coup, je suis cook aussi. Solution finale, on va la jouer au feeling. Je vais devoir faire 1000 pompes en 1 heure en pensant que ça fait moins d'1 heure, logique. Donc je vais devoir me baser vraiment sur le feeling, ne pas cope, ne pas me perdre dans mes pensées. Parce que si je me perds dans mes pensées, forcément, je vais partir trop tard. Et donc du coup, ça va retarder le chrono. Donc c'est pas grave, on va tester, on va tout noter et c'est parti. Ah oui, quand je dis tout noter, bien évidemment, ça veut dire qu'à certains moments, peut-être que je pourrais prendre mon téléphone, couper la vidéo en accéléré parce que je vais la mettre en accéléré, écrire à combien de reps je suis pour me souvenir d'une certaine base et ensuite remettre la vidéo. Donc c'est normal s'il y a des coupures. Ok les frères, plus que 100. On est à 45 minutes et quelques. Vas-y, il faut que je passe la barre des... Il faut pas que je sois au-dessus de 50 là. C'est mort. On peut pas accepter ça. On peut pas accepter ça. Ok, on fait étape par étape. Ok, 910. On va faire 12 ou 13. Ça, on va aller chercher 15 même maintenant, en vrai.
On peut essayer d'en faire 15 maintenant. Ça peut être jouable. C'est parti. Oh, c'est mort. Ah, je fatigue vite. 920. 920. Pardon. Pour 10 secondes. On fait encore 10. Que des 10, que des 10, que des 10, mon pote. Que des... Je suis en train de délirer. Il y a Poulbou là où je sais pas quoi. Je l'appelle Poulbou, je crois. Poulbou, il vous regarde. Il motive. Il envoie la puissance. Oh, et les gars, installez Opal, le bloqueur là, c'est masterclass. Même si c'est payant, c'est masterclass. Ça vous sauve beaucoup de temps, genre vraiment beaucoup de temps pour le temps investi. Vous allez arrêter de scroller, parce que vraiment scroller ça a trop de dégâts, sa mère. Faut que je fasse une vidéo réflexion dessus. On est à combien de temps? 2 minutes, oh putain de merde. Combien? Je suis à combien? Je suis à 40. Ok. Je prends 50. Après il manque 50. Oh! « 950, plus que 50. Et on a fini. Ah, on a détruit l'objectif, mais quand même. C'est chaud. C'est très chaud, sa mère. On va y arriver. Je repars. Excusez-moi la forme les frères, c'est pas fameux. On peut largement faire mieux. Mais j'ai envie de tryhard là. C'est surtout pour ça en fait. Shit. On va être à 70, 270. J'aime pas le chrono, c'est ça le problème. J'ai pas le chrono. Donc c'est une galère de ouf. Mais bon. Respire. 970, c'est bien ça, ouais, 970. Parti. Plus que 30, et on a fini. 15-15, je sais même pas à combien de temps on est concrètement. Je pense que je vais finir dans la 50. Et après on sera bien. Allez Poulbou, toi aussi fais des pompes. On fait 15-15, 15-15 ou 10-5, 10-5. Peu importe en vrai. C'est parti. C'était dur de rentrer dans l'état de focus parce que j'ai pas de chrono, donc je sais pas quand est-ce que partir. Je fais un peu au feeling. C'est un peu compliqué au feeling. Donc bon, on est reparti. Les 10. Plus que 10 et on a fini. Let's go. On va aller à la plage. On va marcher, on va se baigner. Ça va être sympa. On fait des 10 stricts. Comme ça on finit bien. Et après on est carré.
les 1000. Ça y est, on a achieve. Le physique est vraiment bien. Mes mains sont un peu niquées. Oh, il faut que je mette pause au chrono. Bon, du coup, 51 minutes et 30 secondes. C'est un bon temps. La dernière fois, quand j'ai repris, j'ai fait quoi? J'ai fait 1h06. Donc, on s'est amélioré de 16 minutes. Je suis content. Prochaine étape, je pense, semaine pro, semaine d'après, il faudra faire les 2000 en propre. Je voulais les faire il n'y a pas si longtemps. Je me suis fait un torticolis comme un golemon. Mais bon, là, on est de retour et avec de bonnes perfs. Ouais, j'ai pris tarif sur les mains. Ça faisait mal à force. On a réussi. Bon, du coup, pour reprendre la jeune réflexion avec Opal, parce qu'en fait, Opal, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un bloqueur qui bloque les réseaux et tout. Et franchement, ça aide beaucoup. Moi, par exemple, j'ai mis un bloqueur de 23h jusqu'à 14h au lendemain. C'est-à-dire que quand je vais aller dormir, je ne peux pas aller sur les réseaux. Et quand je me lève, je ne peux pas aller non plus sur les réseaux. Et j'ai un temps de travail, on va dire. Avant d'aller dormir, c'est bien parce que ça bloque les stimuli. Et aussi, ça empêche toutes les ondes négatives. Parce que la plupart du temps, le soir, les ondes négatives, elles viennent surtout du téléphone. Et quand on s'endort avec des ondes négatives, bah, ça travaille toute la nuit dans notre subconscient. Et on se lève pas forcément bien. Donc ouais, en dehors des bénéfices sur le scientifique, biologique et tout, au niveau du subconscient, des idées, de la pensée, c'est aussi surtout ce que je travaille en ce moment. Ça aide énormément. Donc activez-le. J'ai trouvé un moyen de l'avoir à quoi, 2,99 € la semaine. Non, 1,99 € la semaine. Donc du coup, ça revient à rien du tout, à pas cher. Pour le temps que ça sauve et surtout le matin, pour bosser, franchement, c'est magnifique. T'as aucune distraction, t'es focus. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand je me levais le matin, je prenais direct le téléphone à la recherche de quelque chose. Et ce quelque chose, c'était pas un objectif productif, c'était pas quelque chose d'important, c'était juste une forme de validation, une forme de dopamine présente sur les réseaux. Et donc du coup, grâce à Opal, ça le bloque. Il y a moyen que je mette un code de parrainage en description. J'ai vu qu'ils avaient des codes de parrainage. Donc si ça peut aider à avoir des jours gratuits ou des trucs comme ça pour vous et moi m'aider de mon côté, moi je vous le donne. En tout cas, faites-le parce que votre temps c'est l'asset le plus important. Et si vous investissez pas pour garder votre temps, eh ben, ça veut dire que vous respectez pas votre temps. Et si vous respectez pas votre temps, eh ben, vous allez en faire de la merde avec, tout simplement. Donc activez ça. Et là je vais aller me baigner. Ça va être sympa. Je vais aller côté des rochers cette fois-ci. Vous allez voir, c'est très très beau. Je vais faire un petit playa tour. Et ça va être sympa. Allez, c'est parti. Les gars, cheat code du sac à dos, ça fait des maxi pecs abusés, frère. Regarde. Quand c'est vraiment cheater des baisers là. Faut vraiment nerf ce truc là. C'est terrible. Bon là on doit quand même aller assez loin. Je sais pas si ça se voit là-bas là. Il y a des rochers. Faut aller jusqu'au bout. Parce que c'est vraiment la plage masterclass. Ok. On arrive au bout. Désolé, je tremble un peu. Ça commence à devenir beau. Bon les frères, je suis arrivé. Magnifique petit spot. Sympathique. Et juste derrière moi, je sais pas si vous voyez là vers là-bas derrière, il y a un petit spot avec des barres de dips et une barre de traction. Si ça c'est pas la belle vie frérot, et je sais pas ce que c'est. En plus il y a des gens, je crois que ça va y aller, ça va choquer un peu, ça va faire des muscle up explosifs. Tu connais les tactiques secrètes de l'ancien. On va les choquer un peu, on va les choquer. Mais maintenant c'est ça que la surprise après là-bas. Regardez-moi s'il vous plaît cette masterclass. Petit coin tranquille comme as. Là je viens de me baigner. Ça m'a fait du bien, je vais aller un peu plus loin.
histoire de kiffer. Et voilà, hein, c'est parti. Les gars. Oh putain, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueu. Oh, c'est immonde. Oh. Oh. Wesh. Full up d'algues. Ça pue sa mère et il y a des moucherons de fou. C'est vraiment dégueulasse là. Ah putain. Oh, c'était immonde, mais on a passé l'épreuve. Et j'ai toujours mes pieds. C'est incroyable. Mais du coup, il n'y a personne. Il y avait la barrière d'algues, frérot, fallait franchir, hein. Fallait avoir les couilles. Hein. Putain. Une fois que c'est franchi, c'est juste magnifique. Masterclass. Regarde-moi cette masterclass, s'il te plaît. T'as vu ça ou pas? Avec la mer là-bas. Là, ici, t'es en mode posé. Bam. Avec l'eau de la mer qui vient à toi. En fait, t'as même une plage encore de l'autre côté. On va y aller de suite. Comme ça, vous allez voir. Regardez-moi ce cadre, s'il vous plaît. Oh là là. Quelle masterclass. Par contre, pour revenir, je vais vous montrer les algues. C'est dégueulasse. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quelle masterclass. Après, mon frérot, tu te poses là, avec ta femme, tu fais un pique-nique sur cette magnifique vue. C'est pas une masterclass de la vie, ça? T'es là, t'es posé, t'es bien, t'as un gros physique, le compte en banque il est rempli, et t'es posé avec your loving wife, juste ici là en train de pique-niquer. Et encore plus loin, imaginez avec ton fils comme ça, il vient, il court dans l'eau, tu fais des handstands ici, les choc bars. Non, vraiment ça c'est l'objectif. Et c'est pour ça qu'on travaille. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Tout simplement. Let's go, boys. Bon, du coup, je suis sur le retour. C'est magnifique jusqu'à ce que, voilà, les algues, elles viennent tout niquer et elles viennent créer une barrière, frérot. Attends, tu vas voir. Je viens de me prendre un caillou dans le pied. Ah, oh, le pied va bien ou pas là? Oh, ça a l'air d'aller. Bref, j'ai fit vidéo, frérot. En deux skis, frérot, ça va revendre mes pieds. Non, plus sérieusement, t'es mal. Là, ça commence à puer de fou. Là, va falloir serrer mentalement. Ça, c'est le vrai training. Ah, mon gars, ça pue. Hein. Les vagues, elles sont blindées d'algues. Le frérot, il a envie de vomir. Ah, mon gars. Allez, on met le masque. Et on passe sa mère la piste. Oh la vache, c'est dégueu. Je sais pas si vous voyez les moucherons de sa mère. Allez, bismillah. Il y a un bouc derrière, il est en train de vomir sa mère. Oh, sa mère, c'est dégueu. Oh. C'est passé. Bref, sacré banc d'algues, mais qui mène à une plage extrêmement magnifique. Et ça, c'est une belle métaphore de la vie. Voilà, où tu te rends compte que derrière les choses difficiles, derrière la peur, les doutes, la frustration, tu trouves toujours quelque chose qui en vaut la peine. Donc, jouez le jeu. Bref, les frères, je conclue cette jeune vidéo avec le physique incroyable, bien évidemment. Bref, je conclue cette jeune vidéo. Voilà, les week-ends, ça a été facile. On enchaîne les semaines suivantes. On va essayer de faire 2000. Et on continue la prépa
La prépa, championnat de France. Voilà, tout va bien et on profite des vacances, bien évidemment. Bref, force à vous. Continuez d'exceller dans ce que vous faites. Et ça va faire. Let's go, boys.